Bonjour, bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans Ma Nourriture, Ma Santé, l'unique émission culinaire qui vous permet d'adopter une alimentation saine et équilibrée. Et chaque samedi à partir de 11h30, nous vous proposons des recettes et astuces en cuisine, également en pâtisserie. Pour le compte de ce nouveau numéro, je suis installée en cuisine avec le chef A. Bonjour chef. Bonjour Charlotte, ça va? Ça va. Très belle tenue. Merci, je suis habillée par Accor Fashion, à qui je fais un coucou d'ailleurs. D'abord, bonjour à vos chers téléspectateurs et téléspectatrices. Et il faut offrir cette tenue-là à ta chérie. Ah, bien, avec plaisir. D'accord. Tu me donneras le numéro après. Ok, à la fin de l'émission, bien sûr. Okay. Alors, je rappelle que vous êtes un des meilleurs chefs du Togo. Merci. En tout cas, j'ai eu quand même l'occasion de goûter 2-3 menus du chef. Je vous assure, vous serez éblouis. En tout cas, restez scotchés. Vous verrez jusqu'à la fin de l'émission. Quand je vous dis que je suis la dénicheuse des chefs, des bons chefs, les chefs 5 étoiles ici, là, vous pensez que je mens? Restez, vous allez voir. Là, je confirme. Ah, merci chef. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez à nos chers amis téléspectateurs? Je rappelle, c'est la première fois que vous passez dans Ma Nourriture, Ma Santé. Aujourd'hui, je vous propose dans Ma Nourriture, Ma Santé, une bouchée croustillant de riz au wangashi affiné. C'est juste du riz au gras qu'on va cuire et paner avec du wangashi affiné. Le wangashi affiné, c'est quoi? C'est le wangashi qui a été conservé dans une période de 45 jours pour accentuer le goût du fromage que nous avons. Non, s'il te plaît, reprends, parce que là, ça sonne un peu flou dans la tête. Alors je disais, nous connaissons tous le wangashi qui est le fromage que nous consommons dans le haïmol et tout. Maintenant, il y a le fromage affiné que chez les blancs et chez nous, nous voulons affiner. Le fromage affiné, nous voulons prolonger le goût du fromage avec une conservation d'une durée de jours. Et c'est le wangashi que nous avons ici. Nous avons affiné ça pendant 45 jours pour avoir ce goût plus accentué, plus de goût et plus de principes nutritifs dans le wangashi. Ah bon, donc il y a une différence de goût entre un wagashi qu'on vient de faire et tout à l'heure et puis un wagashi qui a un certain nombre de temps. Bien évidemment. Comme de la viande également, comme de la viande maturée également et qui ont une durée de conservation pour maturer la viande et prolonger son goût et tout. Et José dit non, que moi là, je déniche mes chefs. Est-ce que vous saviez tout ça là? Ok, chef. Mais avant de commencer, hein, j'ai une petite question pour toi. Tu vas me dévoiler un de tes secrets. Je sais que les chefs, c'est un peu difficile pour eux de dévoiler leurs secrets, mais aujourd'hui, tu n'as pas le choix. Ok. Voilà. Pour faire une bonne marinade, pour poisson braisé par exemple, quelles sont les épices qu'on peut utiliser? Alors déjà, pour faire une bonne marinade, il faut d'abord des produits frais. Parce que, comme le dit Paul Bocuse, la bonne recette, c'est les bons produits. Donc quand tu as les bons produits déjà pour la marinade, il faut que les produits soient frais et pour assurer la fraîcheur. Et comme le cas du poisson, il faut bien évidemment des herbes aromatiques pour pouvoir aromatiser le poisson et bien sûr les épices et les aromates. Donc l'une des marinades que moi j'utilise beaucoup pour le poisson braisé, et je l'ai appris au Gabon et au Cameroun, il y a le persil, le céleri, l'ail, de l'oignon blanc et de la ciboulette africaine. Et puis vous marinez, vous mettez de la moutarde et un peu de la mayonnaise. Et vous assaisonnez avec le sel poivre. C'est nickel. José dit non. Jusqu'à citation de Paul Bocuse est sorti dedans. Donc c'est que j'ai raison. D'accord. Et aujourd'hui, pour notre recette, nous avons besoin de quoi? Alors pour notre bouchée croustillant de riz affiné au wangashi affiné, nous avons besoin bien sûr du riz, de l'huile pour la friture et pour la cuisson aussi également. Nous avons notre wangashi affiné. Au cas où vous n'avez pas le wangashi affiné, vous pouvez aller sur le wangashi classique à votre guise. Il y a aussi la tomate concentrée et une mixture de pâte de condiments, de l'oignon, de l'ail et tout ça. Nous avons ici de la chapelure pour paner, pour avoir le boucher. Et nous avons ici le bouillon de volaille pour avoir un goût, pour prononcer dans notre bouchée. Et ici, nous avons les herbes, le persil pour apporter de la fraîcheur. Nous avons ici également des feuilles de laurier pour parfumer, de l'oignon et bien sûr les œufs pour la panure. Et j'ai préparé une petite pâte de concentré de tomate là. C'est une sauce tomate bien concentrée avec la tomate, rien que de la tomate fraîche pour accompagner notre bouchée. Ça, c'est du céleri, n'est-ce pas? Oui, ici il y a le céleri, il y a le persil.
Et je rappelle, pour avoir la chapelure, si vous avez les moyens, vous pouvez aller en supermarché. Au cas contraire, vous pouvez chercher du pain sec. Ou soit vous trouvez du pain, vous mettez au four. Quand ça se sèche, vous pilez. Et puis vous avez votre chapelure fait maison. Ok, est-ce que vous pouvez nous dire brièvement les étapes à suivre pour la réalisation de notre menu du jour? Alors, pour le plat du jour, nous avons, ça se distingue en 3 parties. Premièrement, nous allons faire notre riz gras classique que nous faisons d'habitude et nous allons laisser ça refroidir. Après, nous allons, la deuxième partie, nous allons composer notre bouchée, nous allons râper le wangashi que nous allons incorporer dans le riz, qu'on va refroidir préalablement. Et après, nous allons former les petites boulettes de bouchée. Et après, la troisième partie, nous allons paner et puis frire et dresser. Hey, chef, je dis, c'était aussi facile de trouver un nom tellement facile. Mais les chefs, je ne sais pas, quand ils donnent le nom, tu as tellement envie de découvrir de quoi il s'agit. Et quand tu découvres, tu trouves que c'est un truc qui était vraiment, vraiment simple. En tout cas, chapeau à tous les chefs du monde entier. D'accord, est-ce qu'on peut démarrer? Bien évidemment. D'accord. Bonne cuisine. D'accord, on y va alors. Okay. Pendant ce temps, je vais mettre mon tablier. Alors nous voilà déjà prêts pour commencer la recette du jour. Chef, il faut rappeler un peu, vous avez dit nous allons commencer par le riz gras, oui. N'est-ce pas? Oui. Donc comment est-ce que vous faites du riz gras chez vous? Bon, nous on fait pour apporter plus de goût dans nos préparations. Premièrement, nous allons mettre de l'huile dans la casserole qui est déjà au feu. Quelques cuillères à soupe déjà, c'est bon. Et ensuite, nous allons couper les oignons. Cette étape-là, nous allons un peu souiller les oignons dans la matière grasse. Approche-toi, tu as déjà senti l'odeur. Non, moi je sens. Oui, il y a l'oignon qui est en train de devenir translucide. On pouvait faire avec du beurre. Pas de souci. Nous allons ajouter notre concentré de tomate. On peut mettre aussi les feuilles de laurier en même temps. En même temps. Oui. Un tout petit peu d'eau. De l'eau. Oui. Donc nous allons cuire un peu notre concentré de tomate. Nous allons cuire ça un peu. Avant après, de rajouter les autres choses. Oui, après nous allons rajouter notre mixture d'ail, d'oignons, de gingembre et des épices. Toujours pour relever le goût. Oui. Donc, nous pouvons rajouter une mixture d'oignons, d'ail, de gingembre et des épices pour parfumer la sauce. La sauce, notre base de sauce. Alors ça, c'est comme une sauce tomate classique que nous sommes en train de faire. Ouais. Nous allons cuire ça. Pendant combien de minutes? Pendant environ 5 minutes. 5 minutes. Pour que la pâte de tomate cuise un peu. Et il paraît que dès que c'est bien cuit, on n'a plus besoin de bicarbonate. Non. Mais par contre, ça dépend de la tomate que vous utilisez. Si c'est une tomate qui est acide, peu importe la cuisson, ça va être toujours acidulé. Donc de préférence, c'est de mettre un peu de bicarbonate ou du sucre pour casser l'acidité de la préparation. Moi, je préfère le sucre parce que le bicarbonate, parfois, ça change un peu la couleur de la sauce qui noircit un peu. Donc moi, je préfère mettre du sucre pour atténuer le goût. Mais le sucre aussi, est-ce que c'est pas un danger pour les diabétiques? Ouais, si vous préparez pour une diabétique, là, la tomate déjà c'est sucré. Donc c'est plus la peine de mettre du sucre, vous pouvez mettre du bicarbonate, ça suffit. Juste un peu. Oui, juste un peu. Donc, pour la cuisson de notre base de sauce, il faut continuer à remuer pour que ça ne brûle pas en bas de la casserole.
Parce que quand la Surtout tomate... quand le feu est vif. Oui, parce que quand ça brûle, ça donne un goût amer dans la sauce. Et puis ça noircit aussi. Oui. Donc, tu vas commencer par sentir l'odeur des épices qui sont en train de cuire. Je suis en train d'humer ça depuis. Ça sent très bon. Il reste combien de temps environ? Là, nous sommes à 3 minutes. Il reste deux petites minutes pour terminer cette partie de notre préparation. Là, nous avons passé dans 5 minutes de cuisson. Et là, je donne la suite du chef. Nous savons tous que pour cuire le riz, il faut carrément laver. Mais pour cette recette, pour avoir l'amidon du riz, on ne cuit pas le riz pour garder l'amidon dans le riz, pour avoir ce côté collant du riz quand nous allons former notre boulette. Nous allons mettre nos riz dans la casserole. Je rappelle que c'est un riz parfumé. Oui. Il faut toujours vérifier la qualité du riz pour que le riz soit propre pour la réalisation de cette recette. Exactement. Donc, cette étape-là, on appelle ça nacrer le riz. Donc, nous allons faire revenir le riz un peu dans notre base de la sauce pour revenir ça un peu. Nous allons nacrer pendant combien de temps environ? Environ 2 minutes. 2 minutes. Et ce que j'aime ici, c'est qu'il n'y a pas, on ne voit pas les traits d'huile. Oui. C'est avec juste un peu d'huile. Un peu d'huile. Nous allons mouiller avec notre bouillon de volaille que nous avons préalablement fait ici pour apporter le goût dans notre préparation. Donc, nous allons mouiller notre riz à hauteur pour laisser cuire le riz, un peu d'eau encore. Voilà, tout fait, non, le chef. L'objectif ici, c'est de faire un riz pâteux pour pouvoir former les boulettes, pour pouvoir former notre boulette. Est-ce qu'il faut que le riz soit cuit, vraiment cuit ou à mi-cuisson? Vraiment cuit. Vraiment cuit. Oui. Donc là, nous allons assaisonner avec notre poivre. Poivre blanc. Oui, le poivre blanc. Là, nous allons mettre un peu de sel. Oui. Et nous allons refermer et laisser cuire notre riz. Pendant environ combien de minutes? Non, le temps que le riz cuit. D'accord. Alors, maintenant que notre riz est en pleine cuisson, nous allons évoluer, n'est-ce pas, chef? Oui, bien évidemment. Qu'est-ce que nous allons faire en attendant la cuisson de notre riz? La deuxième partie, nous allons apprêter tout ce qui va accompagner le riz pour former notre boulette et tout. Donc, nous allons commencer par préparer les éléments de décor, qui est le wangashi. Par le wangashi que nous allons couper, parce que nous allons frire des wangashi que nous allons mettre sur notre boulette. Pour rappeler aussi qu'il y a le wangashi dans la préparation. Donc, nous allons couper ça. Donc le reste, nous allons râper. Ah, d'accord. Nous allons râper, nous allons mettre ça de côté. D'accord. Donc nous avons déjà, ça suffit déjà pour le décor. Donc nous allons râper notre wangashi. D'accord. Donc moi j'aime utiliser le côté où on va voir le wangashi, pas un côté qui va devenir très très fin. Un côté où on voit vraiment le wangashi dans notre boulette. D'accord. Donc là, nous avons notre wangashi râpé qui est prêt, que nous allons débarrasser ici. D'accord. Voilà, nous avons notre wangashi que nous allons frire pour la décoration et nous avons celle que nous allons mettre pour former notre boulette. Donc, après ça, on débarrasse, n'est-ce pas? Oui. Donc moi, j'aime mettre de la fraîcheur dans mes plats. Donc je vais mettre des herbes pour avoir ce côté, pour avoir ce côté aussi fraîcheur dans notre préparation.
on peut mettre directement sur le wagashi déjà râpé. râpé. Là, je rappelle aussi que vous pouvez faire une petite salade, mettez la tomate, un peu de concombre râpé, c'est déjà votre salade. Ok, avec du wagashi râpé. D'accord. Là, c'est bon pour notre prochaine étape. D'accord. Nous sommes en fin de cuisson de notre riz gras, chers amis téléspectateurs. Maintenant, nous allons passer à la deuxième étape qui consiste à quoi? À la deuxième étape, nous allons ajouter nos ingrédients au riz que nous avons préalablement cuit et nous allons former notre boulette. D'accord. Donc, je rappelle qu'on a laissé le riz refroidir totalement avant de continuer. Oui. Voilà. Pour ne pas coaguler l'œuf au fait. Donc nous allons apporter le liant qui est l'œuf dans la préparation. Nous allons mélanger. C'est pour permettre aux boules de bien se former et de ne pas se casser lors de la friture. Exactement. Donc nous allons ajouter le wagashi et nos herbes. Le wagashi que nous avons râpé. Et les herbes, c'est le persil et puis le céleri. Voilà. Donc, une fois que vous avez bien mélangé le tout, un petit tour de poivre du moulin. Poivre blanc. Oui, pour renforcer l'assaisonnement. Et puis, très important. Un tout petit peu de sel pour rehausser un peu le goût de wagashi et tout. Et là, c'est bon. On lave les mains et former les boulettes. D'accord. Alors, comment ça va se passer? Donc, nous allons former nos boulettes comme nous faisons aussi pour la viande hachée. La particularité ici, c'est de pincer pour que le bout forme bien. Donc, vous avez une boulette exactement comme ça. C'est bon. Donc, c'est un truc à faire pour les enfants, en apéro. Voilà. Tu as un petit truc à la maison vite fait pour impressionner tes invités. Goûter également. Et tout. Est-ce qu'au lieu de faire du riz gras, on pouvait le faire avec du riz blanc tout simplement? Oui. Bon, c'est pour accentuer le goût du riz que moi j'ai préféré faire en gras pour avoir cette odeur, cette goût de tomate dans la recette. Mais avec le riz blanc aussi, ça peut faire. D'accord. Voilà, nous venons de finir de former nos boulettes de riz. Voilà, c'est du mélange de riz, du fromage râpé, un peu d'œuf pour pouvoir lier de la préparation et tout ça. Donc, quelle sera la prochaine étape? La prochaine étape, c'est de passer nos boulettes de riz dans l'appareil à panure. Je rappelle que c'est une panure à l'anglaise. Et la panure à l'anglaise, c'est composé de quoi? De l'œuf et des chapelures. Et bien évidemment aussi, pour d'autres cas, il y a la farine qu'on met dedans après, l'œuf et puis la chapelure. Donc, pour notre préparation, nous allons casser les œufs. Nous allons battre nos œufs. Bien battre pour que ça soit homogène. L'objectif avec l'œuf, c'est que l'œuf puisse permettre à la chapelure de se coller à notre boulette. Ok. Bien tremper dans la chapelure pour former notre coque. Alors, nous venons de finir de paner nos boulettes de riz. Nous allons passer maintenant à la friture, n'est-ce pas? Bien évidemment, nous allons passer à la friture de nos boulettes. On y va alors. Là, nous avons déjà nos croustillants de riz qui sont bien dorés, que nous allons
égoutter. J'aime bien. Les boules sont bien formées. Et là, nous allons frire aussi nos wangashi pour la décoration. D'accord. Bonjour. Alors, chers amis téléspectateurs, nos boulettes de riz sont déjà cuites. Nous allons passer au dressage, n'est-ce pas, chef? Oui, bien, tout est prêt. Nous avons nos poussillons de riz, nous avons la sauce tomate pour l'accompagner, nous avons le wangashi pour la décor et quelques fleurs comestibles pour notre décoration. D'accord, ok. Donc, là, nous avons notre assiette de présentation. Maintenant, pour tenir nos boulettes, nous allons mettre des pointes de notre sauce sur notre assiette de présentation pour tenir nos boulettes. On va aller comme ça. Mettre nos boulettes. Et là, nous allons mettre... C'est du piment ou de la sauce tomate? C'est de la sauce tomate. D'accord. Là, nous allons mettre Nos wangashi. le wangashi. Et là, nous allons piquer pour tenir tout ça là. Nous allons un peu positionner nos fleurs Comestible. comestibles comme déco. Et là, Et puis c'est prêt. vous êtes bon pour une soirée. Entre Entre copains. amis. Quand vous draguez une femme là, et que vous avez envie de l'impressionner, vous pouvez le faire. Hein. C'est si simple que ça. Oui. Il vous suffit juste de faire un peu de riz gras, Oui. de râper votre fromage, wangashi, et puis voilà, découper les herbes fraîches, Oui. notamment le persil, céleri, Tout ce peu que vous importe voulez, ce que vous oui. voulez, hein, voilà. Et vous mélangez, vous formez vos boules, vous mettez dans la chapelure et puis voilà, vous passez à la friture. Et tout simplement comme ça, vous impressionnez une fille. Oh là là. Au premier rendez-vous. C'est tout premier rendez-vous, Ouais. c'est très C'est là où important. tout se joue. Oui, quand vous êtes en couple et que vous voulez raviver un peu la flamme, voilà, vous pouvez proposer ça à votre partenaire. En tout cas, j'espère que je vais adorer ce que je vois là. Ah, il faut passer à la dégustation. Mais avant de passer à la dégustation, hein, on fait toujours bien de faire un tour chez le nutritionniste, histoire de connaître un peu les valeurs nutritives qu'apportent les plats que nous réalisons. Chef A, donc je vous invite à suivre l'élément de réponse que voici. Ok, 3, 2, 1, go. Bonjour, bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans Ma Nourriture, Ma Santé, l'unique émission culinaire qui vous permet d'adopter une alimentation saine et équilibrée. Et chaque samedi à partir de 11h30, nous vous proposons des recettes et astuces en cuisine, également en pâtisserie. Pour le compte de ce nouveau numéro, je suis installée en cuisine avec le chef A. Bonjour chef. Bonjour Khaled, ça va? Ça va. Quelle belle tenue. Merci, je suis habillée par Accor Fashion, à qui je fais un coucou d'ailleurs. D'abord, bonjour à vous, téléspectateurs et téléspectatrices. Et il faut offrir cette tenue-là attachée. Oui, avec plaisir. D'accord. On donnera le numéro après. Ok, à la fin de l'émission, bien sûr. Alors, je rappelle que vous êtes un des meilleurs chefs de Vitodo. Merci. En tout cas, j'ai eu quand même l'occasion de goûter 2 ou 3 menus du chef. Je vous assure, vous serez éblouis. En tout cas, restez scotché. Vous verrez jusqu'à la fin de l'émission. Quand je vous dis que je suis la délicieuse des chefs, des bons chefs, des chefs 5 étoiles ici, là, vous pensez que je mens? Est-ce que vous allez voir? Là, je confirme. Ah, merci chef.
Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez à nos chers amis téléspectateurs? Je rappelle, c'est la première fois que vous passez dans Ma Nourriture Ma Santé. Aujourd'hui, le plat du jour, c'est le boucher de riz croustillant au wangashi affiné. C'est juste un riz au gras. Le boucher, oui. Le boucher. Le boucher alors la boucher. Le boucher. Le boucher alors. Ok. Oui. Ok. Donc tu peux reprendre. Aujourd'hui, je vous propose dans Ma Nourriture Ma Santé une bouchée croustillant de riz au wangashi affiné. C'est juste du riz au gras qu'on va cuire et paner avec du wangashi affiné. Le wangashi affiné, c'est quoi? C'est le wangashi qui a été conservé dans une période de 45 jours pour accentuer le goût du fromage que nous avons. Non, s'il te plaît, reprends parce que là, ça sonne un peu flou dans la tête. Alors je disais, nous connaissons tous le wangashi qui est le fromage que nous consommons dans le molle et tout. Maintenant, il y a le fromage affiné chez les blancs, et chez nous, nous voulons affiner. Et le fromage affiné, c'est nous voulons prolonger le goût du fromage avec une conservation d'une durée de jour. Et c'est le wangashi que nous avons ici. Nous avons vraiment affiné ça pendant 45 jours pour avoir ce goût plus accentué, plus de goût et plus de principes nutritifs dans le wangashi. Ah bon. Donc, il y a une différence de goût entre un wangashi qu'on vient de faire et tout à l'heure et puis un wangashi qui a un certain nombre de temps. Bien évidemment. Comme de la viande également, comme de la viande maturée également, et qui ont une durée de conservation pour maturer la viande et prolonger son goût et tout. José dit non, que moi là, je déniche les meilleurs chefs. Est-ce que vous saviez tout ça là? Ok, chef. Mais avant de commencer, j'ai une petite question pour toi. Tu vas me dévoiler un de tes secrets. Je sais que les chefs, c'est un peu difficile pour eux de dévoiler leurs secrets, mais aujourd'hui, tu n'as pas le choix. Okay. Voilà. Pour faire une bonne marinade, pour le poisson braisé par exemple, quelles sont les épices qu'on peut utiliser? Alors déjà, pour faire une bonne marinade, il faut d'abord des produits frais. Parce que, comme le dit Paul Bocuse, la bonne recette, c'est les bons produits. Donc quand tu as les bons produits déjà pour la marinade, il faut que les produits soient frais pour assurer la fraîcheur. Et comme le cas du poisson, il faut bien évidemment des herbes aromatiques pour pouvoir aromatiser le poisson et bien sûr les épices et les aromates. Donc l'une des marinades que moi j'utilise beaucoup pour le poisson braisé, je l'ai appris au Gabon et au Cameroun. Il y a le persil, le céleri, l'ail, de l'oignon blanc et de la ciboulette africaine. Et puis vous marinez, vous mettez de la moutarde et un peu de la mayonnaise. Et vous assaisonnez avec le sel et poivre. C'est nickel. Je vous ai dit non, jusqu'à citation de Paul Bocuse est sortie dedans. Donc c'est que j'ai raison, d'accord. Et aujourd'hui, pour notre recette, nous avons besoin de quoi? Alors pour votre bouchée croustillant de riz affiné au wangashi affiné, vous avez besoin bien sûr du riz, de l'huile pour la friture et pour la cuisson aussi également. Nous avons notre wangashi affiné. Au cas où vous n'avez pas le wangashi affiné, vous pouvez aller sur le wangashi classique à votre guise. Il y a aussi la tomate concentrée et une issue de pâte de condiments, de l'oignon, de l'ail et tout ça. Nous avons ici de la chapelure pour avoir le boucher. Nous avons ici le bouillon de volaille pour avoir le goût de lancer dans le boucher. Et ici nous avons les herbes de persil pour apporter de la fraîcheur. Nous avons ici également le fruit de l'olive parfumé, le bouillon et bien sûr les œufs pour la panure. Et j'ai préparé une petite pâte de concentré de tomate là. C'est une sauce tomate bien concentrée avec la tomate. Je viens que de la tomate fraîche pour accompagner votre boucher. Ça c'est du céleri, n'est-ce pas? Oui, ici il y a le céleri, il y a le persil. Et je rappelle, pour avoir la chapelure, si vous avez les moyens, vous pouvez aller en supermarché. Au cas contraire, vous pouvez chercher du pain sec. Ou soit vous trouvez du pain, vous mettez au four. Quand ça se sèche, vous pilez. Et puis vous avez votre chapelure fait maison. Ok. Alors maintenant que nous connaissons les valeurs nutritionnelles de notre menu du jour, chef, rappelez-nous le nom s'il vous plaît. Nous rappelons qu'ici nous avons une bouchée croustillante de riz au wangashi affiné. Nous allons passer à l'heure fatidique, l'heure que j'adore, la dégustation. En tout cas, je déguste et puis je me dis ce que j'en pense. Alors chef, alors je vais goûter. Là, vous avez le fondant du riz, la peau qui est croustillante.
Mettez un petit peu de sauce. En tout cas, rien à dire, c'est trop bon. J'aime surtout le goût du ouagache et du céleri. Ouais, c'est ça, c'est l'objectif de rapporter la fraîcheur dans le plat. Je pense que si on avait rajouté un peu de menthe, feu de menthe Oui. aussi, ça devait être... Pour ceux qui mangent aussi le piment, n'hésitez pas d'accompagner ça avec du piment pour mettre la vivacité dans le truc. En tout cas, c'est bon. C'est trop bon, félicitations. Merci. N'hésitez pas de reproduire la même recette à vos enfants en goûter. Ou entre amis, vous pouvez le faire comme le chef vient de le dire. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, chef, d'être passé Merci. dans notre cuisine. C'est un réel plaisir. N'hésitez pas à reproduire la recette comme Charlène l'a dit, pour impressionner vos amis, pour changer un peu l'habitude de ce qu'on a de dire. On a l'habitude de déguster. Donc on se dit... On se retrouve quand pour un autre tournage. Bon, On verra ça inbox. Merci à vous. Merci à Apollinaire, merci à Isaïe, merci à M. Patrick, M. Ken également. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez surtout pas de faire de votre nourriture votre premier médicament. Au revoir. Oui.